Salut à tous, je suis Alina, l'énigme envoûtante. Vous voulez voir un tour de magie? Choisissez une carte. Prêt? Hocus pocus. Est-ce votre carte? Es-tu sûr? Eh bien, je devrais continuer à travailler là-dessus. Commençons. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. J'ai grandi dans l'un des plus beaux endroits sur Terre, la Norvège. J'aimais tout de chez moi, la beauté naturelle, l'histoire épique, même le commerçant grincheux du magasin du coin. Mais la meilleure partie, c'était les aurores boréales. Chaque année, à partir de septembre, des rideaux lumineux scintillants apparaissaient dans le ciel comme un gigantesque kaléidoscope. Avec ma famille, nous allions les voir chaque nuit, faisant des feux de camp, grillant des guimauves et racontant des histoires de vikings. Ce sont mes souvenirs les plus précieux. Je dis souvenirs parce que ces moments ont pris fin brusquement. Ton père et moi divorçons. Je suis amoureuse de mon associé, Hans, et nous déménageons en Argentine. Ce n'était même pas le pire. Astrid, tu viens avec moi. Tu es trop jeune pour être sans ta mère. Mais maman, je veux rester avec Alina. Ce n'est pas discutable. Fais tes valises tout de suite. En grandissant, ma petite sœur Astrid m'idolâtrait. Elle avait 2 ans de moins et pensait que tout ce que je faisais était incroyable, surtout mes tours de magie. Pour mon prochain tour, je vais faire apparaître un morceau d'or de nulle part. Waouh, d'accord. Techniquement, c'était un bonbon au chocolat avec du papier doré, mais Astrid l'adorait quand même. Elle était ma plus grande fan, même quand je ne croyais pas en moi. J'étais donc dévastée par son départ, mais la décision de maman était prise. Et tout d'un coup, elle m'a laissée avec mon père et mon grand frère, Frédéric. Bien sûr, je les aime, mais disons simplement qu'ils sont... Vikings. Pas le mot que j'ai en tête. Immatures, ils passaient tout leur temps à jouer aux Vikings comme des enfants. Regarde les trophées de notre dernière partie de chasse, Sorette. Frédéric, tais-toi! Tu as acheté ça dans un supermarché! Tu n'es pas un vrai viking! Dis-le au village que nous venons de raser. Bien joué, fiston. Pourtant, je m'amusais toujours avec eux. J'ai même assisté à des reconstitutions de batailles vikings. C'était mieux que de rester seule à la maison. Nous faisions encore du camping sous les aurores boréales de temps en temps, mais ce n'était pas pareil sans Astrid. J'aimerais qu'Astrid soit là aussi. Avance rapide de 9 ans. J'étais en terminale au lycée et après beaucoup d'entraînement, j'ai enfin commencé à faire des spectacles de magie. Au début, je faisais des spectacles dans les jardins pour les fêtes d'anniversaire de mes camarades de classe. Pour mon premier tour, je vais sortir un lapin de mon... Oh! Lapin, où es-tu? Oups! Oui, parfois les choses tournent mal, mais finalement, je suis devenue vraiment bon. Et chaque fois que je regardais le public, une partie de moi espérait voir Astrid assise là, applaudissant et riant comme elle le faisait quand nous étions enfants. Elle était toujours à l'autre bout du monde. Elle est devenue une vraie hippie, complètement amoureuse de la nature. Pendant les 2 premières années, nous parlions tous les jours, malgré le décalage horaire. As-tu regardé la dernière vidéo MSA? Bien sûr, c'était incroyable. Elle est mon nouveau personnage principal préféré, au moins jusqu'à demain. Mais ensuite, nous avons commencé à parler seulement une fois par semaine, puis une fois par mois. Au fil du temps, Astrid est devenue de plus en plus froide jusqu'à ce qu'un jour elle craque. D'abord, je tirais ce très long mouchoir de ma bouche. Soudain, un enfant du public a attrapé le bout. Avant que nous le sachions, nous étions tous les deux en train de nous enrouler dedans, nous transformant en un énorme burrito de mouchoir sur scène et... Oh Dieu, peux-tu arrêter de parler de ça? Il y a des problèmes plus importants dans ce monde. Qui se soucie de la magie stupide de toute façon? Puis elle a raccroché. Impoli. J'ai essayé de rappeler 1 million de fois, mais Astrid m'a ignorée. Eh bien, elle était adolescente après tout. Ils ont tous des sautes d'humeur, non? Mais quand quelques mois se sont écoulés depuis qu'Astrid était devenue silencieuse, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé ma mère et Hans, mais aucun n'a été utile. Elle ne peut pas venir au téléphone en ce moment. Elle joue au football. Il n'est pas minuit là-bas? Oui, si tard. Bonne nuit. Oh, c'est Alina. D'accord, pas. Ta sœur n'est pas à la maison. Au revoir. Mais... N'ayant pas d'autre choix, j'ai pris un billet d'avion pour leur rendre une visite surprise. J'ai seulement envoyé un message direct à Astrid pour qu'elle sache que j'arrivais, mais encore une fois, pas de réponse. Bon, les gars, à plus tard. Essayez de ne pas mettre le feu à la maison. Je ne peux pas promettre ça. Je dis toujours de ne pas y aller. C'est bon. Bon vol, mon petit. Oh, moi, quand je suis arrivée à l'aéroport, je n'ai même pas eu le temps de me mettre dans la file de sécurité avant d'avoir le choc de ma vie. Salut, Frangine. Excusez-moi. Qui es-tu? Astrid, tu as l'air si différente. Que fais-tu ici? J'allais justement te voir. Je sais, j'ai lu ton message quand j'ai récupéré mon téléphone au milieu de ma fuite. Heureusement, il ne savait pas comment utiliser Instagram, donc il ne l'avait pas lu. Évasion? Qui était-il? Que se passe-t-il? J'ai besoin que tu me caches. Personne ne doit savoir que je suis ici. Pas même papa et Frédéric. Avant que je puisse poser l'une des millions de questions que j'avais, Astrid nous a emmenés dehors et nous a mis dans un taxi. Pourquoi tout ce secret? As-tu braqué une banque ou quoi? Bien sûr que non, Sis. Pourquoi dirais-tu une telle chose? Astrid regardait nerveusement le chauffeur de taxi. Quelques minutes plus tard, il nous a déposés. Et Astrid m'a entraînée dans une ruelle. Dis-moi ce que tu sais. À propos de pourquoi tu es ici? Rien, je t'ai appelé sans arrêt pendant des mois. Dis-moi ce qui se passe avant que j'appelle maman. Non, ne l'appelle pas. Maman a beaucoup changé après notre déménagement. Elle fait tout ce que dit Hans et c'est un monstre, un vrai. Il y a des mois, il a pris mon téléphone et m'a enfermée dans ma chambre. Tu es sérieux?
Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. La première chose que j'ai faite après m'être échappée, c'est d'acheter un billet pour ici. J'ai besoin de toi. Tu es mon dernier espoir, sœur. L'histoire d'Astrid était troublante. Je devais l'aider, c'était ma petite sœur. Alors nous sommes allés au centre commercial pour lui faire un relooking. Nouveaux vêtements, nouvelle couleur de cheveux, lentilles différentes, mais je ne savais pas si son déguisement tromperait quelqu'un. Tu penses vraiment que papa ne va pas reconnaître sa propre fille? Je ne pense pas. Il ne m'a pas vue en personne depuis que j'avais 7 ans. En plus, papa et Frédéric ne sont pas exactement des génies, sans vouloir offenser. J'étais un peu offensée, mais elle n'avait pas tort. En rentrant à la maison, j'ai failli m'évanouir à cause de l'odeur. Il y avait des déchets partout, de la nourriture étalée sur les murs. Alina, tu es de retour! Papa! Alina est de retour! Merci, Thor. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis partie seulement quelques heures. Je t'avais dit qu'on serait perdu sans toi. Qui est ton ami? Papa regarda Astrid avec confusion. Tu me rappelles quelqu'un. Probablement une superstar internationale ou un mannequin. On me le dit souvent. Frédéric, papa, voici Ruby. J'adore chez toi. Merci, Ruby. Tu es un bijou. Bien joué, papa. Il levait les yeux au ciel et tirait Astrid à l'étage. Puis mon téléphone sonna. C'est maman! S'il te plaît, Sorette, tu ne peux pas lui dire que je suis ici. J'ai décroché le téléphone et quand maman m'a demandé si j'avais eu de nouvelles d'Astrid, j'ai nié! Casseur a de sérieux problèmes. S'il te plaît, dis-moi si tu as de ces nouvelles. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'arracha le téléphone des mains. Cher client, votre couverture est actuellement hors de portée. Veuillez réessayer plus tard. Et je me sentais bizarre, mais j'ai haussé les épaules et plus tard, j'ai parlé à mon père du fait que Ruby reste avec nous pendant un petit moment. Papa était tellement content que je ne sois pas allée en Argentine qu'il a accepté tout de suite. Merci, Alina. Tu es un sauveur. Et je peux réserver un spectacle de magie pour demain. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de succès ici, alors tu peux venir. En fait, je voulais visiter ce nouveau centre environnemental à proximité. Oh, d'accord. Je suppose que nous pouvons faire ça. Quand nous sommes arrivés, c'était juste comme un site d'usine normal et ennuyeux. Mais ensuite, Astrid a cassé une fenêtre, a ouvert le loquet et a commencé à ramper à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'introduis? Chut! Soit tu viens avec moi, soit tu te tais et restes ici tranquillement. Me sentant complètement bizarre, je l'ai suivie à contre-cœur alors qu'elle avançait dans les couloirs. Lorsqu'elle est arrivée au bureau, elle a commencé à fouiller dans les tiroirs et a pris plusieurs documents. Astrid, c'est illégal. Ne t'inquiète pas, je connais le propriétaire. Ensuite, elle a sorti de la peinture en spray de son sac et a commencé à peindre les murs. Elle a écrit quelque chose en très grandes lettres bâclées. Dentier? Il est écrit Destructeur. Oh, d'accord. Oh, quoi? Juste à ce moment-là, des sirènes ont retenti au loin. Cours! Je pensais que tu avais dit que tu connaissais le propriétaire. Je le fais. C'est mon ennemi juré. Quoi? Je n'ai jamais dit que nous étions amis? Nous avons couru aussi vite que possible et sommes rentrés chez nous sans être attrapés. Pourquoi ferais-tu quelque chose comme ça? Vas-tu me dire ce qui se passe? Je ne peux pas. Et ne sois pas si tendue, Frangine. C'était juste pour s'amuser un peu. Heureusement, les jours suivants ont été moins fous. Astrid évitait toujours de venir à mes spectacles de magie. Elle était vraiment occupée avec son plan. Mais chaque fois que je lui posais des questions à ce sujet, elle changeait de sujet ou partait je ne sais où. J'ai décidé de découvrir la vérité. Alors j'ai commencé à fouiller dans ses affaires. Dans son sac à main, il y avait d'énormes piles de billets. Il doit y avoir une explication logique. Peut-être qu'elle s'est abonnée à MSA et a gagné leur incroyable prix hebdomadaire de 10 000 $, non? Quoi? Il ne t'est pas encore abonné? Qu'attends-tu? N'oublie pas que cela ne fonctionne que sur YouTube, pas sur d'autres plateformes de bas niveau comme TikTok. Dès qu'Astrid est revenue, je l'ai confrontée. Astrid, d'où vient tout cet argent? Oh, ça! J'ai économisé pas mal en travaillant dans un restaurant à Buenos Aires. Puis, elle a commencé un long discours passionné sur l'environnement. J'étais en colère et confus, mais aussi un peu fière d'elle. Elle avait tellement de passion et de connaissances. Elle a continué à parler jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux. En fait, je pense qu'elle a continué à parler même dans son sommeil. Le lendemain matin, mon père s'agitait dans la maison à la recherche de quelque chose. Mes économies! Je gardais tout mon argent liquide dans des boîtes de céréales au hasard, mais tout a disparu maintenant. Je t'ai dit d'ouvrir un compte bancaire, puis ça m'a frappé. Oh non, Astrid! J'ai couru à l'étage pour la confronter. Tu dois rendre cet argent. De quoi parles-tu? Tu as volé l'argent de papa. Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Tu es juste en colère parce que je ne suis pas allée à ton stupide spectacle de magie. Je suis désolée, je suis juste trop occupée à sauver le monde. Elle a quitté la pièce en furie. Elle était hors de contrôle. D'abord, elle avait failli nous faire arrêter. Et maintenant, elle volait notre père. Et même traiter ma magie de stupide après tout ce que j'ai fait pour elle, j'en avais assez. Sachant qu'elle ne me disait pas toute la vérité, j'ai appelé maman immédiatement. Tu as bien fait de m'appeler, ma chérie. Astrid a besoin d'aide avant de finir en prison. Je suis allée à l'école, mais quand je suis revenue, tous les sacs d'Astrid avaient disparu. Puis Frédéric est apparu, traînant un bateau en bois dans la cuisine. Regarde ça, Sorette! Un vrai bateau viking! C'est un canoë, Frédéric. Frédéric, comment as-tu payé ce bateau? J'ai trouvé un tas d'argent dans une boîte de Coco Puff. Trop cool. Oh non, donc ce n'était pas Astrid qui a pris l'argent? Et si elle disait la vérité depuis le début? Ma sœur était revenue à la maison pour la première fois depuis des années et je l'avais totalement trahie. Je devais la retrouver. Je l'ai appelée encore et encore, mais toujours pas de réponse. Puis j'ai décidé de dire la vérité à papa. Quand il a découvert que Ruby était Astrid, son visage s'est illuminé à nouveau. Une partie de lui le savait déjà.
Cependant, le reste des nouvelles n'était pas si bon. Juste au moment où nous allions monter dans notre voiture pour chercher Astrid, une voiture toute noire avec un chauffeur est arrivée dans notre allée. En sont sortis maman, Hans et un énorme garde du corps. Où est-elle? Maman! Nous devons trouver ta sœur tout de suite. Elle m'a volé mon argent et elle a vandalisé mon projet de construction. Je savais que tu l'avais aidée, Alina. Si tu ne m'aides pas à la retrouver, tu vas finir en prison, tout comme ta sœur idiote. Ne t'avise pas de parler à mon enfant comme ça! Papa a plaqué Hans, mais ensuite le grand garde du corps est venu vers nous. Frédéric a poussé un cri de guerre viking et s'est jeté sur lui. Bientôt, notre jardin est devenu le théâtre d'une bataille féroce. Mais ne paniquez pas, nous avons une arme secrète, ma magie. Alors que papa et Frédéric essayaient de battre le garde du corps, j'ai décidé d'attraper Hans, alors j'ai pris mon manteau et mon chapeau de magicien, et d'un geste, des cartes ont volé droit vers le visage de Hans comme de petites flèches. Puis j'ai lancé mon lapin sur Hans, qui est un petit mordeur assez féroce. Ensuite, j'ai sorti mon mouchoir, l'ai transformé magiquement en corde et j'ai réussi à attacher Hans avec. Juste à ce moment-là, de l'aide est arrivée, mais ce n'était pas la police habituelle. C'était une sorte de service secret et ils ont immédiatement arrêté Hans et maman. Il s'avère que leur nouvelle usine dans laquelle Astrid s'était introduite était située dans une zone et utilisait certains produits chimiques pouvant entraîner une catastrophe environnementale. Ils avaient falsifié les tests de sécurité et tous les permis. Quand Astrid l'a découvert, elle a essayé de rendre l'affaire publique et c'est pourquoi il la gardait enfermée dans sa chambre. Après s'être échappée, elle est venue ici pour recueillir plus de preuves avant de présenter l'histoire aux autorités qui ont rapidement localisé les responsables. Oui, ma mère et Hans. Cependant, Astrid était toujours introuvable. Elle avait disparu. Environ 1 an plus tard, j'ai eu mon plus grand spectacle de magie jusqu'à présent et je l'ai réussi. Vers la fin, j'ai dédié le spectacle à Astrid. Ma sœur est ma personne préférée au monde et elle me manque. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle sait à quel point je suis fière d'elle car elle est devenue une personne incroyable et courageuse. Et après le spectacle, je suis allée à mon endroit préféré pour voir les aurores boréales car c'était la saison. Je me sentais un peu plus proche d'Astrid à cet endroit aussi parce que si on y pense, peut-être que les lumières ne seraient pas là si elle n'avait pas lutté pour l'environnement. C'était comme si je pouvais l'entendre là. Alina! Alina! Comme si elle était juste là avec moi. Alina, es-tu sourde? Tu ne m'entends pas? Attends, Astrid, j'ai regardé autour et elle était vraiment là. J'ai sauté et je l'ai serrée dans mes bras. Oh mon Dieu, tu es là! J'ai décidé de venir voir ce magicien dont tout le monde parle. Je pensais que la magie était stupide et pas réelle. Je pensais ça aussi jusqu'à ce que j'entende que la magie avait botté les fesses de Hans. Depuis, c'est ma deuxième chose préférée juste après la nature. Nous avons ri un instant, puis nous nous sommes excusés et nous nous sommes serrés dans les bras. Rappelez-vous les gars, les frères et sœurs doivent rester ensemble. C'est la première règle des familles. J'ai appelé papa et Frédéric pour nous rejoindre. Donc, après toutes ces années, nous voyons enfin les aurores boréales en famille à nouveau. Et c'était le moment le plus magique de tous.